Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nicolas, j'ai 18 ans et je vais vous partager mon témoignage. Alors tout a commencé quand j'étais très jeune. Hem, pour expliquer pour mon enfance, j'ai grandi dans une famille assez, financièrement aisée. J'étais un enfant apprécié, désiré, aimé. Donc jusqu'à là, j'ai une enfance, assez banale à vrai dire, assez heureuse. Hem, j'ai grandi comme un enfant normal, si je peux dire ça comme ça. Et malgré, le fait que dans mon enfance, j'ai grandi avec ma mère qui avait des problèmes de santé. De temps en temps, bon, c'était pas non plus des gros problèmes de santé, mais, j'ai grandi avec, ma mère qui avait des problèmes de santé. Elle avait, beaucoup de migraines et chaque année, à peu près, chaque année, elle allait à l'hôpital et mais à part ça, enfin, ça allait en soi. J'ai eu une enfance, tout à fait banale, tout à fait normale. Et donc voilà, j'ai grandi vraiment dans une enfance comme ça pour vous donner un peu le contexte, dans une enfance vraiment où, j'étais un enfant aimé, apprécié par ma famille, voilà, juste un enfant avec une enfance normale. Après j'ai grandi, je suis arrivé vers l'âge de mon adolescence et vers, mon adolescence, j'avais, j'avais des, enfin même ça à vrai dire, même dans mon enfance, j'avais des problèmes de sommeil. C'est-à-dire que j'avais du mal, vraiment en fait, je n'arrivais pas à dormir seul. C'est-à-dire que vraiment, dès que la nuit commençait, dès que la nuit arrivait, et que je savais que je devais aller dormir, bah, j'avais beaucoup de stress qui montait en moi, j'avais beaucoup d'angoisse. J'avais, j'avais du mal vraiment à dormir seul, comme si quelque chose m'empêchait en fait de dormir seul. Et du coup, j'ai pris beaucoup cette habitude en étant jeune, de dormir avec, un membre de ma famille, de préférence ma mère. Donc je dormais, les nuits avec ma mère et cetera et heu, jusqu'à premier rapport, enfin ça ne dérangeait pas trop, mes parents, si ce n'est peut-être des fois forcément mon père, mais ça allait, ce n'était pas non plus très, très dérangeant. Hem et donc voilà, j'avais beaucoup de problèmes de sommeil et alors que par rapport à ces problèmes de sommeil, alors que mes parents, m'emmenaient parfois, voir des personnes, genre des psychologues pour enfants. En fait, à vrai dire, ça ne servait totalement à rien et même moi, ça, je le savais. C'est-à-dire que même j'ai déjà peut-être pu même dire à mes parents que oui, ça ne sert à rien et cetera. Mais, et même eux s'en rendaient compte, mais ils payaient encore, ils payaient, ils payaient, ils payaient. Ça ne servait totalement à rien et un jour, bon voilà, j'avais encore mes problèmes de sommeil et cetera, heu et un jour, ma mère m'a emmené voir, une personne. Elle m'a emmené voir une personne qui, bon, j'étais fort jeune à ce moment-là encore, donc j'avais 8 ans, comme 7-8 ans. Donc j'avais pas vraiment cette, conscience que j'allais voir une personne qui en fait faisait, des choses un peu occultes. Du coup, ma mère, m'a emmené voir une femme qui faisait un peu des choses occultes et même elle n'avait pas encore cette conscience-là et même peut-être qu'aujourd'hui elle n'a pas encore cette conscience-là du fait qu'elle m'a emmené voir une personne qui faisait, des choses occultes et du coup, voilà, la personne a fait des choses et cetera, mais ça n'a servi à rien. Par la grâce de Dieu, ça n'a pas empiré, mais ça n'a vraiment servi à rien. Et on est parti par la grâce de Dieu. Je n'y suis plus jamais retourné. Mais voilà, on a continué et cetera. J'avais toujours mes problèmes de sommeil à droite, à gauche et donc après je suis arrivé dans mon adolescence. Alors à l'âge de mon adolescence, donc vers, justement à mes 12 ans, hem, j'ai perdu mon cousin, mon cousin qui était, 1 an, de plus âgé que moi. Il avait 13 ans. Je l'ai perdu en 2019. Et du coup, alors que j'ai perdu mon cousin à l'âge de 12 ans, qui est un âge forcément assez tôt, on ne s'entend pas même à 12 ans à perdre quelqu'un, de sa famille, surtout que à 12 ans, on commence à devenir, enfin, on devient adolescent et on commence à voir la réalité comme elle est, en fait. Et du coup, j'ai perdu mon cousin un jour et bon, voilà, un peu pour vous mettre dans le contexte, voilà, moi j'étais jeune, je jouais à la console, à la PlayStation et un jour, ma mère m'appelle pour manger et juste, avant qu'elle m'appelle pour manger, j'entends mon père, enfin quelqu'un qui part, qui claque la porte et du coup, ma mère m'appelle pour manger, je monte, mon père n'est pas là et je pose la question à ma mère du coup: «Ouais, où est parti papa, quoi? Où est parti papa?»
Et du coup, c'est là qu'elle me dit quelque chose du style, «Bah, ta grand-mère a disparu», quelque chose du style, on sait pas où elle est, tout ça, tout ça. Donc il a été voir après. Donc OK, donc moi, à premier abord, enfin voilà, je suis resté quand même assez, normal. Et après du coup, dans la même, lignée, dans les minutes qui ont suivi, j'ai appris en fait, encore venant de ma mère, du coup, que mon cousin était entre, la vie et la mort. Et du coup, à ce moment-là, pour être honnête avec vous, du coup, moi j'avais un cousin qui bougeait beaucoup. Il faisait beaucoup de choses. C'était pas le genre de jeune qui restait toute la journée chez lui dans sa maison et qui commençait à que rester dans sa chambre. Donc il sortait beaucoup et cetera. Et malgré le fait qu'il sortait beaucoup, bah, des fois il faisait des bêtises et mais pas des méchantes, mais voilà quoi, et malgré ces bêtises, il arrivait quand même à toujours être, en bonne santé, en forme. Il s'en sortait et en fait, il s'en sortait toujours malgré ses bêtises, malgré ses fautes et ses erreurs passées, il s'en sortait encore. Donc moi, ma mère, elle m'a annoncé que mon cousin était entre la vie et la mort. Bah, j'étais, c'est vrai que c'est une nouvelle que quand on apprend, on est un peu troublé, mais j'étais pas forcément inquiet. C'est comme si, j'étais pas encore chrétien, mais j'avais la foi, quoi. J'avais vraiment la foi que mon cousin, même si entre la vie et la mort, allait s'en sortir. Et du coup, la soirée continue. La soirée continue, continue. Et à un moment, mon père revient chez moi. Il revient chez moi, là, j'ai encore pas plus de nouvelles que ça par rapport à mon cousin, si ce n'est le fait que du coup, mon père et ma mère vont aller voir, mon cousin, du coup, à l'hôpital, enfin, avec tous les adultes de la famille. Et les enfants n'étaient pas compris dedans, même pas les enfants de mon parrain ni de ma tante, donc du coup, les frères et sœurs de mon cousin. Et du coup, voilà, je suis resté chez moi. C'est vrai que plus le temps passait, quand même plus on a cette boule au ventre parce que bon, voilà, c'est vrai que quand on apprend qu'il y a que les adultes réunis, quand on apprend que, voilà, ils vont tous le voir et cetera, c'est vrai que là, on a forcément des doutes qui commencent à se créer, quoi. Si est-ce qu'il est encore vraiment en vie ou non? Et voilà, du coup, ils sont partis, je suis resté chez moi. Et alors que je suis resté enfin, je restais chez moi, j'étais dans mon salon. Hem, Mes parents sont rentrés, c'était premièrement ma mère. Et faut savoir qu'en fait, moi, de mon salon jusqu'à ma porte d'entrée, il y a une porte et sur cette porte, il y a une vitre au 1er de la porte et du coup, je vois la porte d'entrée depuis mon salon, à un endroit précis, hein. Et du coup, quand ma mère est rentrée, je l'ai vue totalement en pleurs comme ça et bon voilà, là je savais, là, il y a pas à chercher, photo quoi, enfin, il y a une question, c'est-à-dire qu'elle pleurait, elle rentre, vraiment dévastée. Bon, je me doute que c'est pas une bonne nouvelle. Et du coup, elle rentre comme ça et j'apprends que du coup, bah, voilà, que mon cousin est décédé. Donc là, ça m'a tellement bousculé parce que c'était vraiment ma vraie première expérience de vie. Voilà, au-delà des amitiés, tout ça. Vraiment, une vraie expérience que les adultes en général, vivent et pas forcément les enfants premièrement. Et du coup, j'ai appris du coup, la mort de mon cousin. J'étais vraiment dévasté et cetera. Mais gloire à Dieu en tout cas qu'on était quand même, une famille unie malgré ce décès. On est resté une famille unie, on est sortis avec, voilà du coup, mon parrain et ma tante, on se voyait et voilà, on a réussi quand même à se souder les coudes, même si forcément ça n'a pas été une consolation qui nous a tout à chacun consolés. C'est vrai qu'on s'est vus, on s'est aidés les uns les autres, mais c'est pas ce qui nous a en réalité vraiment consolés quoi. Si ce n'est, faire notre deuil tout à chacune. Et du coup, voilà, j'ai grandi, avec ça. Encore j'ai grandi avec ça et ça, faut savoir que c'était en août 2019. Du coup, j'ai appris le décès, de mon cousin en août 2019. Hem Et comme vous le savez, les mois qui ont suivi, le covid est arrivé, du coup, vers 2020. Et du coup, quand le covid est arrivé, bon voilà, moi aussi, comme je vous l'ai dit, enfin précédemment, voilà, quand j'allais dormir, j'étais beaucoup stressé. J'étais beaucoup stressé et en fait, moi, c'est ça, moi, quand j'ai grandi vraiment en étant un enfant stressé, qui n'était pas forcément à l'aise, devant tout le monde. C'est-à-dire que j'étais naturel avec mes amis, j'aimais parler avec mes amis et cetera. J'étais, un ami, voilà, assez,
assez cool, mais voilà, j'étais, un enfant, quoi. Et du coup, bah, j'ai grandi, voilà, mais quand même avec ce côté de stress, cette partie de stress en moi. Et du coup, forcément, bah, quand le covid est arrivé, moi, le stress, il n'a fait que de monter. Vraiment, c'était comme si j'étais possédé par le stress, quoi. J'étais ivre du stress. Vraiment, c'était terrible. Et du coup, voilà, quand le covid est arrivé, voilà, j'ai fait comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que j'ai vécu le covid comme il fallait le vivre. Et sauf que vient un moment donné aussi où, toujours sur 2020, du coup, à peu près 8, 9 mois après le décès de mon cousin, j'ai vécu la séparation de mes parents. Et comme je vous l'ai dit, précédemment, ma mère, quand j'étais enfant, elle avait beaucoup de migraines, elle allait beaucoup à l'hôpital. Et en réalité, en fait, c'est qu'elle dépendait beaucoup de mon père. Elle dépendait énormément de mon père, de manière même peut-être à l'idolâtrer. Pas l'idolâtrer de manière directe, mais de manière indirecte, quand on y repense, on peut prendre ça vraiment pour de l'idolâtrie, en fait. Parce que c'est pas forcément que lui faisait tout à la maison, mais en fait, vraiment, comme, comme mon père était le mari idéal pour ma mère à ce moment-là, et bah, du coup, elle le valorisait énormément. Sauf qu'en fait, avec le Covid, et ça arrivait à beaucoup de jeunes aussi, à beaucoup de monde, même à beaucoup de couples, il y a beaucoup de couples qui se sont même arrêtés, des parents qui ont rompu à cause du Covid parce que voilà, il y avait une trop forte proximité. Et du coup, voilà, moi, c'est ce qui est arrivé, mes parents étaient trop proches. Et du coup, mon père ne ressentait plus cet amour qu'il devait avoir en tant que mari pour ma mère. Et du coup, il a continué, mais voilà, malgré le covid et cetera, il a dû faire un choix. Et moi, j'ai vécu la chose de manière, vraiment, je l'ai même comparé, en fait, à vrai dire, à la mort de mon cousin. Parce que, forcément, le pire en soi, ça n'a pas été la séparation, mais le fait de voir que dans une séparation, soit le père ou la mère, moi dans mon cas c'était ma mère, de voir qu'une des 2 personnes souffre terriblement et en fait on se dit: «OK, là il y a la séparation, on la voit, mais comment est-ce que va s'en sortir du coup moi dans mon cas personnel, ma mère dans ce cas? Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Comment est-ce qu'elle va vivre toute seule? Comment est-ce qu'elle va faire? Sachant qu'elle dépendait beaucoup de mon père et surtout, surtout de manière, amoureuse, voilà avec beaucoup d'émotions pour mon père. Et du coup, ça m'a vraiment dévasté autant que la mort de mon cousin. En plus j'avais déjà fait mon deuil, je venais de faire mon deuil et cetera donc heu j'ai reçu encore un 2e uppercut dans mon cœur à ce moment-là. Et donc voilà, ça c'était mi-2020. J'ai appris la séparation de mes parents. Forcément aussi voir le fait, que ma mère souffrait beaucoup, bah, ça n'a pas été simple, hein. Forcément ça n'a pas été simple et même, voilà dans les mois après qui ont suivi, hem, ma mère a quand même gardé une forte amie à elle, avec qui elle était, beaucoup dans son enfance, qui est ma marraine, actuellement. Et et un jour, alors que j'étais chez ma marraine, donc ça, quelques mois, même d'avoir 1 an et demi après la séparation de mes parents, en fait, j'ai appris chez ma marraine, alors qu'on mangeait chez ma marraine, que, ma mère a tenté de se suicider, en fait. Donc mais de manière totalement, improviste, c'est-à-dire que je n'étais pas censé l'apprendre comme ça, sur ce lieu, peut-être pas par ces personnes, pas de cette manière, mais je l'ai appris comme ça. Et du coup, voilà, c'est comme si ma marraine, montait un peu en colère face à ma mère et dans cet excès de colère, dans cette bouffée de colère, elle a complètement, déclaré, bah, du coup, voilà, que ma mère avait tenté de se suicider. Et forcément, moi, je ne le savais pas du tout. C'est vrai que je voyais ma mère souffrir émotionnellement parlant, physiquement aussi, parce qu'elle avait pris beaucoup de poids. Mais quand j'ai appris forcément qu'elle a tenté de se suicider, bah, c'est vrai que ça m'a encore beaucoup bouleversé, quoi. Ça m'a beaucoup choqué parce que quand on apprend que quelqu'un qu'on aime, qu'on chérit tant, forcément plus sa mère, a tenté de se suicider, qu'on a failli la perdre, c'est juste terrible, quoi. Et et du coup, ma cousine de cœur, qui est la fille de ma marraine, a quand même essayé de me rassurer en me disant que non, c'est faux et des choses comme ça. Mais bon, voilà, après, ça s'est quand même confirmé au fur et à mesure du temps que ma mère avait vraiment essayé de se suicider dans son passé. Et donc ça, toujours dans le courant de l'année 2020. Et si je continue encore dans l'année 2020, à un moment donné aussi, bon voilà, comme vous savez, encore une fois, c'était le covid et mon grand-père avait attrapé le covid. Il avait attrapé le covid
Et bon, un peu comme tous les membres de ma famille, moi je l'avais attrapé, mon père l'avait attrapé, mon frère l'avait attrapé, ma mère l'avait attrapé, mon grand-père l'avait attrapé. Et justement, du coup, moi j'étais enfin avec mon père et mon frère, parce que voilà, mes parents étaient séparés, encore une fois. On est parti voir mon grand-père chez lui, où il y avait aussi ma grand-mère. Et du coup, alors qu'on a été les voir, forcément, du coup, mon grand-père était dans une pièce à part, il était dans sa chambre. Ma grand-mère prenait beaucoup de temps pour s'occuper de lui. Et, mais du coup, je n'ai pas vu mon grand-père. Juste, voilà, on était nous quatre avec ma grand-mère, mon père, mon frère et moi-même. Mais voilà, fallait pas non plus mille et une preuves pour savoir que voilà, mon grand-père a failli passer aussi à cause du Covid, parce que voilà, rien qu'à l'entendre tousser énormément, bon voilà, ça se sait, voilà, et quand on apprend aussi qu'il va à l'hôpital, voilà, forcément, on sait que, on sait que quelque chose se joue entre la vie et la mort. Donc, c'est là aussi que mon témoignage devient de plus en plus puissant. Mais juste avant de raconter du coup ce moment, je vais dire quelque chose qui est quand même capital. C'est que voilà, j'ai vécu cela à une période de ma vie, du coup, de l'adolescence, où j'avais entre 12, enfin, ça a commencé à mes 12 ans et ça a continué vers mes 13 ans, etc. Et faut savoir que voilà, avec la mort de mon cousin, avec la séparation de mes parents, avec le fait que mon grand-père a failli mourir, voilà, ça a fait en sorte que je me suis, comme beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, je me suis réfugié à ce moment-là de la masturbation. C'est-à-dire que en fait, je pratiquais beaucoup la masturbation parce que c'était pour moi une forme enfin, pas de protection, mais de me réfugier, quoi. De me réfugier et avec tout ce que je vivais, tout ce que j'avais pu vivre, en tout cas dans le passé, bah, c'était, on va dire, un peu le seul moyen, on va dire, de, de, de me faire plaisir, si je peux dire ça comme ça. Au-delà, même, j'avais des amis, etc., forcément, mais euh, mes amis, forcément, ne comblaient pas ce vide, et la masturbation non plus, pas du tout. Mais c'est comme si c'était vraiment pour me détendre, etc., par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et du coup, ça, c'est quand même très important. Vraiment, avec tous ces événements, je m'étais vraiment engouffré dans la masturbation. Et même, pour aller même plus loin dans l'histoire, c'est que certes, je me suis engouffré moi-même, mais je voulais vraiment même en plus engouffrer les autres. Donc, c'est-à-dire que, voilà, des fois, je voulais même, je me rappelle, un jour, je voulais tenter un ami à moi aussi à se masturber, à faire ce péché. Et, euh, et même, mes amis me connaissaient très bien avant que je vienne à Christ aussi. J'étais une personne qui était très forte à l'aise, trop forte à l'aise même avec la masturbation. C'est-à-dire que je pouvais en parler trop de manière, enfin, trop facilement, de manière trop rapide aussi, à des moments pas non plus spécialement adaptés. Mais voilà, j'étais ce jeune qui avait vécu beaucoup de blessures intérieures. Et pour me réfugier, j'avais trouvé la masturbation. J'avais trouvé la masturbation, comme beaucoup de jeunes. Mais il faut savoir que, voilà, vous connaissez peut-être l'expression qui dit que à des moments on en ramène un autre. Donc le fait que je me suis réfugié dans la masturbation, un jour, ça a fait en sorte qu'en fait, j'ai commencé à beaucoup avoir peur par rapport à mon avenir. J'avais peur de l'homme que j'allais devenir demain. Et je me rappellerai toute ma vie, le jour où j'étais chez ma mère, dans mon salon. Euh, j'étais en stress, parce qu'en fait, à force de me masturber, en fait, j'avais carrément peur de devenir une mauvaise personne plus tard. Et du coup, j'étais dans mon salon et tout, j'avais vite fait parler avec mon frère. Voilà, et en gros, mon frère m'a fait comprendre que bah, si tu as peur de devenir tel type d'homme, tu ne vas pas le devenir vu que tu en as peur. Et c'est vrai que ça avait un peu réconforté mon cœur, mais j'étais continuellement encore dans ce stress, continuellement et encore. Et je stressais pour mon avenir, je stressais pour ce que j'allais devenir. Pas en soi, pas stressé pour mon avenir du fait que est-ce que je vais avoir de l'argent ou pas, mais vraiment la personne en fait que j'allais être. Et donc ça, c'est vraiment, ça quand même, je sais quand même le précise aussi, c'est vraiment aussi à cause de la masturbation, parce que avant que je pratiquais la masturbation, quand je ne le faisais pas, je n'avais pas cette peur en réalité de devenir une personne que je ne voulais pas devenir. Et donc du coup, ouais, c'est ça, j'ai commencé encore une fois de plus à grandir en stress, etc. Le stress m'avait repris. Et, euh, et voilà. Et du coup, mon père m'avait emmené voir, parce que j'en ai fait aussi par mon père,
et il m'avait emmené voir des psychologues. Euh, Honnêtement avec vous, même si je respecte voilà, le métier, la profession de psychologue, ça n'avait servi totalement à rien. Et ça aussi, je me rappellerai toute ma vie le jour, voilà, parce qu'on venait voir la psychologue, mais la psychologue ne savait pas vraiment pourquoi, si ce n'est le fait que je sois stressé ou des choses comme ça. Mais quand mon père a dit à la psychologue pourquoi on était venu, en fait, le sujet principal, bon, ça se voyait sur son expression faciale parce qu'elle était vraiment choquée, quoi. Elle ne s'attendait pas du tout à voir jeune comme ça. À l'époque, j'avais peut-être 14 ans, voir jeune comme ça qui avait peur pour son avenir de devenir telle personne et tout, alors que non. Et encore même elle m'avait ressorti le même argument que mon frère. C'est que si tu as peur de devenir une personne, tu ne le deviendras pas. Mais voilà, malgré tout ça, je continuais dans les stress, je continuais dans la peur par rapport à mon avenir, par rapport à mon futur. Et, euh, et du coup, là, je reviens sur l'histoire avec mon grand-père. Donc, du coup, j'ai appris mais de moi-même que mon grand-père avait failli mourir parce que je l'avais discerné, forcément. Et alors que je l'avais discerné, en fait, c'est comme si en rentrant chez moi, donc on est parti, on a pris la voiture, et en rentrant chez moi, c'est comme si en fait j'avais cette sainte colère en moi de renoncer, de me dire que non, en fait, je refuse de ce que mon grand-père meurt, de voir encore une troisième personne, un troisième événement arriver qui pourrait vraiment me faire souffrir encore plus. Au-delà de la mort de mon cousin, la séparation de mes parents, mais aussi du coup de la potentielle mort voilà, de mon grand-père dans le passé. Et du coup, voilà. Mais Dieu m'a fait la grâce que, voilà, que j'ai pu avoir cette sainte colère en moi. J'ai eu cette sainte colère. J'ai refusé dans mon cœur, mais je n'étais pas du tout chrétien. J'avais juste cette sainte colère en moi de me dire non, je refuse. Je refuse. Et alors que je suis rentré chez moi, j'ai été dans la pièce où je jouais à la PlayStation. Euh, je me suis réfugié dans la pièce et j'ai vraiment commencé à pleurer, 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 pleurer. C'est comme si du coup, voilà, mon cœur se déversait. Et, euh, et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, voilà, parce que j'avais fait ma communion quand j'étais jeune. Voilà, on m'avait appris à prier, mais de manière voilà, très rapide, avec tout ce qui est la croix, etc. Donc voilà. Du coup, j'ai prié en rentrant chez moi. Et après la prière, donc j'avais demandé, voilà, que mon grand-père soit guéri, mais honnêtement, avec vous, j'étais vraiment plus en train de me livrer à Dieu, en fait. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas exactement de ce que j'ai dit, je ne me rappelle pas mot pour mot, phrase pour phrase, mais en tout cas, je sais que, en tout cas, j'étais vraiment sincère devant Dieu. Et du coup, j'ai prié, j'ai dit Amen, je suis reparti, je suis retourné vaquer à ma vie d'adolescent, dans la masturbation, dans les stress et à la console, du coup. Donc, donc voilà, je suis retourné vaquer à mes occupations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi j'avais du coup oublié que j'avais fait la prière parce que je n'étais pas chrétien. Donc c'est-à-dire que j'ai fait la prière certes, mais comme j'avais pas l'habitude de prier, j'avais oublié que je l'avais faite le jour où j'ai appris du coup que mon grand-père était guéri. Donc le jour où mon grand-père était guéri et que je l'ai appris, j'avais carrément oublié que j'avais prié. Voilà, j'étais content, par la grâce de Dieu, j'étais content. Mais, j'avais carrément oublié. Et alors que j'avais oublié, Dieu m'a accordé comme la grâce de me parler à travers tout ce qui est réseaux sociaux. Et à vrai dire, moi, Dieu m'a parlé Dieu m'a attiré à lui de manière assez spéciale. Parce que, en fait, moi, il ne suffisait pas uniquement que des personnes viennent me voir dans la rue pour me parler de Christ, ni des posts sur Instagram de l'église pour m'évangéliser, mais il suffisait juste même d'un post assez spirituel où ça parlait de démons, voilà, tout ce qui se liait, se rapportait au spirituel. En fait, en réalité, je ne le savais pas, mais Dieu a tiré mon cœur petit à petit à lui à travers ces posts qui étaient liés au spirituel en général. Et du coup, Dieu m'a tiré petit à petit à lui. Et après, voilà, là, je voyais vraiment des posts comme à travers lesquels vraiment Dieu me parlait sur TikTok. Voilà, les genres de posts où voilà, Dieu t'appelle, ceci, cela. Et mais tout le temps, je m'étais ne pas intéresser, ne pas intéresser, et ça revenait, ne pas intéresser, et ça revenait. Et du coup, un jour, je suis aussi tombé sur une vidéo
voilà, d'un médecin, enfin d'une médecin qui mettait les bénéfices de la masturbation en vidéo. Et du coup, bon voilà, moi comme j'étais jeune, adolescent qui pratiquait beaucoup la masturbation, j'avais regardé la vidéo. Voilà, en plus, bon, forcément, bah, c'était à l'époque bénéfique pour moi parce que voilà, comme je pratiquais et qu'il y avait soi-disant des bénéfices, bon bah voilà, c'était bénéfique. Et du coup, j'avais été voir dans les commentaires à un moment et j'avais vu un commentaire qui disait, voilà, en gros: «Ne faites pas ça parce que voilà, c'est un péché, vous allez en enfer», tout ça, tout ça. Et du coup, il y avait quelqu'un qui a répondu à ce commentaire: «Ouais, lâchez-nous avec vos choses de religion et tout, laissez-nous tranquilles en gros et tout». Et donc en fait, moi à la fin, j'étais quand même d'accord avec cette personne, mais en fait, encore une fois, Dieu m'a attiré à travers ce genre de commentaires, de posts sur TikTok et Dieu m'a attiré petit à petit à lui. Et hem un jour, voilà, je suivais, hem, à un influenceur chrétien sur TikTok et il était catholique et je faisais, voilà, je suivais ses vidéos et cetera, de manière, tout à fait normale et Dieu m'a attiré de plus en plus à lui. Dieu faisait naître en moi la foi et alors qu'un jour j'étais avec 2 amis à moi, on était, à la bibliothèque. Voilà, mon cœur à ce moment-là encore était un peu tiraillé entre le fait de est-ce que je crois en Dieu ou pas? Et comme je connaissais pas du tout la Bible, j'avais même pas encore lu la Bible, bah, voilà, même si je pouvais commencer à croire en Dieu, est-ce qu'il y avait aussi cette révélation de comment est-ce que Dieu a créé la chose? Donc peut-être que je croyais au Big Bang, mais peut-être que je pouvais me dire aussi qu'à la fois, on croit au Big Bang, c'est Dieu qui avait créé le Big Bang, enfin des choses comme ça, bref. Et du coup, un jour, j'étais avec, 2 amis à moi, on était à la bibliothèque et il m'avait posé une question, enfin un des 2, il m'avait posé une question: «Est-ce que tu crois, au paradis ou à l'enfer?» Et sur le moment même, j'avais été assez, dans la réflexion. J'étais dans la réflexion parce qu'encore une fois, mon cœur était tiraillé entre le fait de croire ou de ne pas croire. Donc mon cœur était tiraillé à gauche comme à droite et par peur quand même de leur représailles, alors que je sais très bien que si je répondais non, ils n'allaient pas forcément m'insulter ni ne plus m'avoir comme ami. Mais j'ai par peur de leur représailles, j'ai quand même répondu oui et quand j'ai répondu oui, ça a créé encore une fois de plus en moi une foi plus forte en fait. C'est comme si la foi en moi avait grandi et du coup, après, j'ai commencé encore à être attiré à Dieu par ces moyens-là. En fait, vraiment, Dieu me parlait vraiment par les moyens hem, où j'entendais toutes les réalités spirituelles. Et Dieu m'a attiré à lui petit à petit. Et un jour, alors que je suivais du coup l'influenceur catholique qui faisait des posts chrétiens, et ben, il a fait une vidéo comme de quoi, oui, voilà, si vous voulez faire la prière du salut, ouais, non, si vous voulez aller au paradis, faites cette prière, etc., etc. Donc moi, j'ai ouvert son live YouTube, j'ai été faire la prière, tout ça. Et puis voilà, j'ai accepté Christ. Et après, Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer de plus en plus en suivant encore des posts sur TikTok. Ma foi a grandi, j'ai commencé à de plus en plus prier, à lire la Bible. Après, je me suis acheté une Bible et j'ai commencé à me rapprocher de Dieu petit à petit encore davantage. Et, alors que je me rapprochais de Dieu, un jour, il y a une personne aussi qui m'a envoyé un message. Dieu a permis la grâce de ce qu'on puisse se reparler parce qu'on était en primaire ensemble. Mais une fois arrivé au secondaire, on s'était un peu éloignés parce qu'on n'était pas dans la même école. Et Dieu m'a accordé la grâce de reprendre contact avec elle, soit d'une manière, soit d'une autre, mais voilà. Et elle m'avait invité à son église, donc voilà, à Liège. Elle m'avait invité à son église. Et ça tombait bien parce que moi, en réalité, je cherchais une église en fait. Je cherchais une église parce que l'église de mon village, l'église catholique, était en construction. Du coup, moi, je cherchais une église. Donc, elle m'avait invité à ICC Liège. Donc, du coup, j'ai commencé à aller à ICC Liège. J'ai commencé à prendre mes racines à ICC Liège. J'ai commencé à grandir avec Dieu. J'ai commencé à plus prier, etc. Et petit à petit, vraiment, Dieu m'a restauré. Dieu m'a délivré même de la masturbation, que ce soit du stress, que ce soit aussi de la vulgarité, parce que forcément, bon, on sait que voilà, la plupart des jeunes sont vulgaires, etc., moqueurs. Dieu m'avait délivré de la vulgarité, de la moquerie, de toutes ces choses que les jeunes pratiquent. Dieu m'a totalement délivré. Et, et voilà, et pour la petite anecdote aussi, Dieu m'a accordé la grâce surtout de me délivrer de la masturbation. Du moins, en tout cas, ce jour-là, je sais ce soir-là que j'ai vu vraiment une différence. J'ai senti une différence par le fait que, en fait,
Donc j'étais chrétien, je croyais en Dieu et en fait, un jour, j'avais pratiqué la masturbation le soir et en fait, dès que je l'ai pratiqué, c'est comme si, en fait, le Saint-Esprit m'avait convaincu de péché, de justice et de jugement et en fait, j'avais été totalement dégoûté de la masturbation. C'est comme si en fait, j'étais dégoûté, quoi. C'est-à-dire que je me disais: «Mais en fait, enfin, c'est sale, quoi. Ces images, tout ça, c'est sale, c'est vraiment c'est sale, quoi». Vraiment Dieu avait mis en moi un dégoût. Donc j'étais quand même, malheureusement retombé, 1 ou 2 fois par après. Mais Dieu a fait grâce que maintenant, voilà, totalement délivré, depuis plusieurs années et voilà maintenant, Dieu m'accorde la grâce de vivre dans cette plan, dans la consécration, dans la sanctification et c'est vrai que, voilà, on a nos failles, mais Dieu m'accorde la grâce toujours au moins de le désirer, au moins d'avoir la volonté de plus de lui et heu et voilà et après forcément Dieu pourvoit à donner la capacité pour, faire sa volonté. Donc voilà. Hem, Ce que je pourrais conseiller à un jeune ou à une jeune qui vit, les situations que j'ai pu vivre, déjà, ne pas le dire à tout le monde. Faut être sage, ne pas le dire à tout le monde, ne pas le dire à tous ses amis, parce que c'est pas sur tout le monde qu'on peut compter. Ça même parfois même empirer. Donc ne pas le dire à tout le monde, mais heu, surtout voilà, en parler à des gens de confiance, mais surtout voilà, si vous êtes chrétien, voilà, forcément prier, faire confiance à Dieu et demander que Dieu vous restaure complètement et qu'il puisse vraiment, en fait, vous faire connaître, son amour, sa personne. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, parfois on ne l'entend pas. Mais, mais ce qui prouve que Dieu existe et ses œuvres, c'est, ce qu'il fait en fait. C'est ce qu'il fait. Et moi ce que je pourrais conseiller aux jeunes aujourd'hui, c'est, demander à Dieu, de le restaurer, d'agir dans sa vie. Parce que assurément s'il l'a fait pour moi, il le fera pour un jeune pour qui passe par la même situation, même par des situations même différentes. Mais Dieu le fera parce qu'il n'a pas de favoritisme. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est, se confier à Dieu, remettre les choses entre les mains de Dieu, espérer en Dieu, avoir confiance en Dieu et ne pas placer cette confiance ni cette espérance dans la jeunesse. Parce que voilà, malheureusement, parfois dans la jeunesse, il y a beaucoup, tout ce qui est rejet et du coup, les jeunes essayent de se réfugier dans d'autres jeunes, dans des personnes, mais à cause du rejet aussi, hein. Mais il faut vraiment pas, c'est pas la bonne idée, ça peut même empirer la situation en fait pour, pour vous donc voilà, vraiment se confier à Dieu. Comment est-ce que tu as été délivré de la peur, du stress et surtout aussi du fait que tu n'arrivais pas à dormir tout seul? Comment est-ce que Dieu a procédé à ce que tu sois totalement libéré? OK, bonne question. Hem, hem, je dirais plutôt que, voilà, Dieu m'a fait grâce, en tout cas, de ce que je sois délivré, voilà, vraiment aussi de cette peur et cetera, de dormir seul, par le fait aussi que, en tout cas, je me rappellerai toujours, Dieu m'avait fait la grâce, c'est une grâce donc voilà, mais en fait, le jour où j'avais pas un lit de place, mais on avait collé, le matelas, une place, auprès les uns des autres, donc ça donnait comme un lit de place. En fait, j'ai pu, me sentir, beaucoup plus à l'aise. J'ai commencé à mieux dormir et heu et hem donc voilà, j'ai commencé à mieux dormir parce que voilà, je me sentais plus espacé. Mais donc du coup, peut-être qu'en étant petit, j'avais la peur d'être trop bah, d'être dans un espace peut-être trop grand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, hem, Dieu délivre toute peur en ayant, les yeux sur lui. En ayant les yeux sur lui parce que c'est pas une question, premièrement de lit ni d'âge, hem, parce que voilà, même parfois des adultes quand ils se retrouvent seuls dans une chambre le soir, quand il fait tard, ils peuvent avoir peur parce qu'en fait c'est une question juste de spirituel, d'atmosphère et du coup vraiment c'est juste avoir les yeux sur, le Seigneur, savoir ce qu'il dit dans sa parole, mais vraiment avoir
le point principal, c'est avoir les yeux sur lui. Parce que quand on a les yeux sur lui, en fait, euh, on n'est pas que délivré de la peur, mais on est délivré de tout ce qui nous oppressait. Parce que, en fait, si on attire Dieu par notre adoration, par notre louange, par le fait juste d'avoir même les yeux sur lui, pas que prier, mais vraiment juste le contempler, Dieu vient avec tout ce qu'il donne et nous délivre totalement. Voilà. On avait discuté du fait que tu parlais de le fait que tu invitais, en fait, quand tu incitais tes amis à se masturber, c'était devenu comme un concours de voir de qui se masturbe le plus. Tu vois. En fait, la réalité, c'est que beaucoup de jeunes aussi, dans mes amis aux alentours le faisaient. Mais en fait, bon, moi, je le faisais plus que les autres. Et en fait, j'aimais pas vraiment ce fait, des fois, que je le faisais plus que les autres, parce que du coup, ça me donnait un peu une image, comme de quoi j'étais, voilà, le jeune un peu, bon, pas avec ce terme-là directement, mais un peu le jeune impur, en gros. Et du coup, voilà, même quand parfois on jouait à la console, voilà, et ça, enfin, ça pouvait parfois peut-être me lancer des pics, quoi. Et du coup, c'est comme si moi, je voulais inciter les autres, même parfois, à faire autant que moi, ou alors au moins comme moi. Donc, du coup, comme une forme de, on va dire, de compétition, on va dire, voilà, en tout cas, je voulais vraiment pousser, inciter mes amis, alors peut-être pas tous, mais voilà, à le faire. Surtout en plus mes amis qui, je le sais, qui le faisaient quand même, mais pas non plus peut-être autant que moi. Donc voilà, vraiment, il y avait cette forme de compétition, non plus sans être quand même une vraie compétition, encore bien, mais voilà, vraiment le fait de vouloir pousser les autres en fait à le faire. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour moi? Euh, attends. Aujourd'hui, qui est Dieu pour moi? Euh, pour moi, Dieu est, est d'abord, premièrement, avant tout, celui qui dit qu'il est dans sa parole. Euh, donc voilà, c'est pour moi forcément un père, c'est pour moi un ami, c'est pour moi mon époux, c'est pour moi mon protecteur, c'est pour moi mon rocher, c'est pour moi celui aussi qui est fidèle envers sa parole. Donc voilà, celui qui est juste, celui qui se défend dans la cause, mais voilà, vraiment celui qui est vraiment fidèle envers ce qu'il dit. Donc voilà, vraiment cette réalité de se dire que en fait, ce que Dieu dit qu'il est, il l'est vraiment. Et donc voilà, en tout cas, c'est une grâce aussi de percevoir la chose comme ça, de se dire que tout ce que Dieu dit qu'il fait et qu'il est, ben, il l'est, il le fait véritablement, réellement, quoi. Donc, donc voilà. Donc voilà, en tout cas, si tu te reconnais dans cette situation, dans une situation où tu as besoin vraiment d'être délivré d'une situation qui t'engouffre, et une situation même où tu te donnes la capacité, le moyen de vouloir t'en sortir, mais que tu n'y arrives pas, bah juste, je peux t'inviter juste à faire une prière avec moi, qui s'appelle voilà, la prière du salut. Donc, juste vraiment inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Voilà, le même Jésus que j'ai pu expérimenter, le même Jésus qui m'a attiré alors que je n'ai pas forcément demandé à être attiré à lui, mais en tout cas qui m'a quand même délivré, qui m'a même sauvé, et c'est lui qui m'a attiré à lui. Euh, on peut faire cette prière pour que tu reçoives ce même Jésus, qui n'est pas une religion, mais qui est vraiment une personne. Donc voilà, même si j'ai peut-être dit beaucoup Christ dans le témoignage, bon voilà, forcément Christ, c'est reflet à Jésus. Donc voilà. Mais en tout cas, suffit juste de faire une simple prière. Ça ne demande pas forcément de se mettre à genoux, ni à terre, ni de lever les mains. C'est juste le cœur, c'est juste la sincérité devant Dieu. C'est juste une prière où tu te dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te dis merci. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie Seigneur que tu puisses m'accorder, Seigneur, la grâce d'être délivré de tout ce qui m'oppressait dans ma vie au quotidien.
retire de mon cœur toutes les habitudes qui me faisaient aller dans le contraire de ta volonté. Alors je prends la décision aujourd'hui de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Merci de ce que tu me reçois dans ton royaume, de ce que je suis maintenant enfant, fils de Dieu, et de ce que tu veux encore régner dans ma vie, car je te donne le total contrôle de ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, c'est juste une simple prière comme ça. Et je crois que cette prière changera, en tout cas si tu l'as fait ta vie. Je crois que le Seigneur va se glorifier comme s'il glorifiait à travers moi, comme il m'a délivré. Le Seigneur le fera. Et si par contre tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, mais que tu te retrouves quand même dans une situation où, bon voilà, tu te sens quand même en difficulté face à la masturbation, à la peur, voilà, à la grossièreté, voilà, où tu te sens vraiment oppressé par ces mauvaises habitudes, malgré le fait que tu veux arrêter, ben on peut aussi juste faire une simple prière. Tu peux juste répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Et que, Seigneur, malgré ma volonté, je désire la capacité, mais je n'y arrive pas. Alors, Seigneur, je te demande, viens m'accorder la grâce de marcher sur base de ta volonté, de marcher dans des voies qui te plaisent. Et alors que la Bible déclare que tu n'as pas de favoritisme, comme tu as délivré Nicolas, comme tu as délivré mon frère ou ma sœur, Seigneur, délivre-moi, car c'est ta volonté à mon égard. Merci Seigneur de ce que alors que je remets ce sujet à tes pieds, alors que je suis sincère et que je te demande, délivre-moi du péché et de ce péché précisément. Merci Seigneur de ce que tu m'exauces et de ce que tu as délivré, restauré et guérir les cœurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc si tu as à cœur de partager toi aussi ton témoignage, surtout voilà, n'hésite pas à le partager, c'est très important. Comme le dit la Bible, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Donc c'est très important de pouvoir témoigner, de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Car la réalité, c'est que personne ne peut te retirer ce que Dieu a fait dans ta vie. Personne. Et tu n'es pas le seul témoin. Ça, c'est obligé, tu n'es pas le seul témoin. Il y a ta famille, il y a tes amis, il y a des personnes autour de toi qui, obligatoirement, ont dû voir une transformation. Alors ne garde pas ce témoignage pour toi, mais surtout proclame-le, afin que aussi à travers ce témoignage, que des gens viennent à Christ et que tu puisses encore accomplir le but pour lequel tu as été créé, pour sauver des âmes. Donc je t'invite à partager ton témoignage sur Quartier Chrétien. Je t'invite vraiment, voilà, du coup, vraiment à témoigner, c'est très important. Des personnes sauront prendre soin de toi pour témoigner et tout bénéfiquement pour la gloire de Dieu. Donc voilà. Donc n'hésite pas à témoigner et Dieu touchera des personnes à travers toi, à travers ton témoignage.